Hello, hello, j'espère que tu vas bien, que tu cultives ta paix intérieure et tout en particulier aujourd'hui que je vais te parler de désencombrement, que tu cultives aussi ton besoin d'espace qui soit dans l'esprit, dans le corps, dans ton espace de travail, dans ta voiture et dans ta maison, bien entendu. Alors comme c'est mon habitude, j'enregistre dans le flow. Je n'ai pas décidé que j'allais enregistrer depuis ici aujourd'hui. Ni à ce moment-là, donc l'opportunité s'est créée et donc je suis venu à ce moment-là. J'aurais pu attendre aussi un autre moment, peut-être que j'aurais pu me reposer davantage parce que comme je suis tout le temps en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, je sais que par exemple aujourd'hui, ou plutôt cette nuit, j'aurais dû dormir peut-être 1 heure de plus. Heureusement que j'ai pris suffisamment de temps pour me régénérer les autres jours, donc j'ai accumulé quand même de l'énergie. Ce qui me permet de faire cette vidéo en étant bien concentré, en étant bien ici, dans ce moment, avec toi. Et alors, si tu n'es pas encore inscrit à la chaîne, je t'invite à le faire. Et si ce que je te partage, ça te permet de faire ce que moi j'appelle des clics magiques et des prises de conscience impactantes pour élargir ta conscience, eh bien, pour faire aussi des transformations très intéressantes, je t'invite à partager cette vidéo. Donc, les désencombrements. Alors, je ne sais pas si toi tu aimes, tu es quelqu'un qui aime faire du rangement, faire de l'ordre dans la maison, prendre du temps de trier, toutes ces choses-là qui disons que la plupart des gens que moi j'ai rencontrés n'aiment pas faire des désencombrements, n'aiment pas prendre du temps pour trier leurs objets. Souvent, ça arrive aussi pour des raisons professionnelles, de ne pas avoir forcément le temps de le faire, d'évaluer si les objets que nous avons fait entrer dans notre espace de vie ou les activités que nous avons fait entrer dans notre esprit, eh bien, ont encore leur utilité, ou si elles avaient une utilité, ou on a été chercher ces activités ou encore ces objets pour combler un vide, un manque intérieur, si on a fait des achats compulsifs justement, ou encore si on est encore attaché à ces objets pour X raisons. Souvent c'est des raisons émotionnelles. Donc moi je vais te partager des exemples concrets parce que je pense que la meilleure manière, on pourrait dire, d'intégrer des nouveaux enseignements, de nouvelles démarches, c'est à travers des exemples concrets. Alors je fais aussi ça en mouvement parce que moi j'aime bien. Et je pense que j'espère que l'image soit assez bien stabilisée. Alors, il faut voir que moi ces dernières années, j'allais dire, mais qui suis-je pour te parler de ça? Je ne suis pas un expert, comment on pourrait dire, en désencombrement en quelque sorte. Mais en même temps, j'ai pas mal de succès là-dedans. Il faut voir aussi que quand j'ai commencé à faire un désencombrement dans mon esprit, en me débarrassant de tous mes schémas limitants, en me débarrassant de tout ce qui était inutile, j'ai eu un impact directement sur le corps et j'ai perdu 20 kilos. Que je n'ai plus eu le besoin de reprendre parce que je me sentais bien avec cette légèreté et puis aussi du fait que finalement je n'en avais pas vraiment besoin. Même si mon poids il y a 4 ans en arrière n'était pas pour moi entre guillemets lourd à porter comme on dit, c'était pas un problème en fait, j'étais bien avec mon corps finalement, j'aimais bien des douceurs, j'aimais bien les pains au chocolat, j'aimais bien des sucreries, j'aimais bien me faire plaisir et tout, etc. Alors que maintenant ça a complètement changé. En créant de la douceur entre guillemets depuis l'intérieur, j'ai même besoin d'apporter de la douceur depuis l'extérieur à travers des aliments en particulier. Ceci ne veut pas dire que je me prive de manger un bon dessert quand l'occasion se propose, mais c'est un choix conscient. Et ce n'est pas une addiction que je n'ai besoin comme c'était avant. Par exemple, je devais manger, je sentais toujours le besoin de manger un pain au chocolat et tous les matins. Et surtout quand j'étais au supermarché. Donc j'étais pris vraiment dans une sorte de prison en fait, dans des schémas limitants en fait. En revenant au désencombrement. Donc moi j'ai fait pas mal, je suis très content, je suis très fier de moi, de tout ce que j'ai fait tout au long de ces dernières années, les prises de conscience que j'ai faites, les nouvelles transformations que j'ai faites, ce que j'ai pu mettre en place et surtout les schémas qui sont restés. Aujourd'hui, enfin ces prochains jours, je vais m'attaquer encore plus des désencombrements parce que mon besoin du moment, c'est faire énormément d'espace. Comme ici, il y a énormément d'espace.
c'est pas pour rien que je me suis arrêté ici. Je me suis dit, mais voilà, j'ai envie de faire, entre guillemets, table rase. J'ai envie de me débarrasser de tout objet qui est inutile, des objets qui n'ont pas sa vraie fonction, et me débarrasser aussi des objets qui ont une valeur économique, qui m'ont demandé de travailler, hein, des fois durement, pour acquérir l'argent nécessaire pour pouvoir en fait finalement acheter cet objet qui finalement occupe maintenant chez moi seulement une place inutilement, et ça me demande encore du travail pour pouvoir éventuellement le déplacer et s'en occuper. Donc ça c'est ma direction, et c'est pour ça que je viendrai déposer sur les réseaux sociaux tout ça, des prises de conscience, des partages et tout ça. Mais en revenant un peu à mon parcours, c'est que, alors je suis pas quelqu'un qui, moi j'étais tout le temps occupé jusqu'au burn-out, j'étais tout le temps à 300 à l'heure, je prenais même pas le temps de dormir suffisamment, je dormais 5 heures par nuit, maximum 6 heures peut-être, mais j'étais pas un dormeur, j'avais besoin d'être tout le temps actif. À l'époque, je prenais pas le temps non plus de méditer, c'est un autre sujet que je vais partager bientôt, quelle était ma démarche pour pouvoir méditer que 30-45 minutes par jour, dans le calme, la tranquillité, la paix d'esprit, ce qui était impossible avant. Et donc, disons, plein d'autres choses. Alors, il faut voir que... Alors, mes parents habitaient ici en Suisse, donc je ne vais pas revenir à l'enfance, mais juste faire un petit point de connexion avec aussi les parents, parce que souvent on hérite des schémas, des modes de fonctionnement de la famille, hein, ce sont nos premiers modèles, et qu'on le veuille ou pas, l'enfant modélise les personnes autour d'elle, qui peut être nos parents, qui peut être d'autres personnes en fait, qui ont le rôle de parents, hein, ou en tout cas de modèles. Alors moi, qu'est-ce qui m'était arrivé, c'est que finalement, je observais mes parents, et je me rappelle que quand ils sont partis définitivement de Suisse, donc ils sont partis l'année 2000, alors ils sont partis mon père était parti après avec le déménageur, avec une grande camionnette. Je crois qu'ils ont dû rouler à 80 à l'heure en partant de Suisse, arriver jusqu'au sud d'Italie, à 1300 km. Ils ont pris un temps fou pour y arriver. Et quand la camionnette a bougé, je me rappelle que j'ai eu peur qu'elle tombe, tellement qu'elle était remplie, saturée d'objets, que maintenant, qu'après ils ont atterri en Italie, et peut-être qu'une grande partie ils sont encore là. Alors je ne sais même pas s'ils ont servi. Ce qu'il faut voir, c'est aussi que quand mes parents ils sont revenus pour prendre les dernières choses qu'ils avaient laissées chez moi, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je les ai amenés, ça paraît drôle maintenant que j'en parle, mais j'ai amené mes parents à la gare. Mais pouvoir amener mes parents à la gare quand ils sont partis, c'était incroyable. Je les ai amenés avec ma voiture, puis j'ai dû louer un taxi. Parce qu'en fait, mes parents, qui étaient deux, donc ils avaient déjà une soixantaine d'années à l'époque quand ils sont partis. Bon, à ce jour que je parle, ma maman elle est déjà partie dans un autre plan spirituel en 2022. Mon papa il a 87 ans. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils avaient 13 valises. 13 valises, c'était incroyable, incroyable. Même le chauffeur taxi que j'avais pris à ce moment-là m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites un déménagement par le train, tout ça. Et moi, j'ai dit, non, c'est mes parents qui viennent prendre les dernières choses. Alors finalement, voilà. Ils avaient dans l'esprit de mes parents, ce qui tournait dans leur esprit, ça les obligeait d'une certaine manière à garder toutes ces choses-là. Au lieu de faire un tri, un désencombrement, et peut-être éventuellement de donner, de vendre, jeter, etc., etc. Donc, ils n'étaient pas dans ces démarches-là par rapport à leur mode de fonctionnement. Et puis moi aussi, je n'étais pas vraiment à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Que j'ai accumulé des choses que mes parents m'ont laissées et que finalement, desquelles j'ai dû me débarrasser ces dernières années. Donc ça, c'est l'histoire avec mes parents. Et je suis revenu sur cette histoire il y a quelques mois en arrière, quand j'ai dû... il y a déjà 2 ans en arrière, après la mort de ma maman. Ma maman, après, donc dans le passé, dans son enfance, peut-être elle n'avait pas l'argent nécessaire pour s'acheter des objets, des choses qu'elle voulait. Et finalement, après, elle a compensé probablement un vide intérieur en achetant plein de choses, des choses aussi utiles. Mais finalement, elle a rempli les 3 étages. Donc chaque étage, c'est 150 mètres carrés dans la maison en Italie. Elle a rempli les 2 garages. Donc le rez-de-chaussée, le premier et aussi même le dernier étage. Enfin bref. Mais en revenant à moi, donc parce que
Ça, c'est mes parents. Ben voilà, eux, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, le niveau de conscience, d'intelligence du moment. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? Ben, c'est clair qu'il y a des choses que j'ai héritées de leur schéma. Après, il y a eu le travail, hein, jusqu'en 2018 que j'étais à fond, ce qui m'a amené à faire un burn-out. J'ai accumulé aussi beaucoup d'activités, beaucoup de choses dans mon esprit. J'ai accumulé beaucoup de choses aussi au niveau informatique parce que j'ai travaillé des dizaines et dizaines d'années, enfin presque 30 ans dans le domaine des télécoms et de l'informatique. Et aussi dans d'autres domaines plus disons énergétiques, spirituels, coaching, etc. Donc énormément de connaissances, énormément de livres, hein, comme tu peux t'imaginer. Il y a beaucoup de livres et les livres, pour moi, c'est plus difficile pour moi de me libérer d'un livre que de me libérer d'un habit, en fait, même neuf, même un costard, etc. Enfin, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, aussi, donc voilà, donc moi je te dis, je me disais, j'ai pas fait un script, hein, je te partage ce qui me vient à l'esprit en ce moment. En 2019, avec mon épouse, on a déménagé dans un autre canton. Donc, on est habité dans le canton de Vaud et on est venu habiter dans le canton du Valais. Et puis, bien entendu, on a déménagé, on a pris un autre appartement. J'ai dit à ma femme, on s'est mis d'accord. Cette fois-ci, on va prendre un appartement plus petit. Comme ça va nous empêcher d'avoir beaucoup trop d'objets. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a déménagé pas mal de choses. Moi, j'ai gardé encore l'appartement environ un mois. Et j'avais pris du temps à ce moment-là aussi pour trier les choses qui restaient, etc. Mais malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai dû ramener des choses dans le nouveau appartement où je ne pouvais pas les mettre. Et j'ai dû louer un local exprès pour entreposer plein de cartons que je me suis dit, dès que j'aurai le temps, je vais m'en occuper parce qu'il y a des choses de valeur là-dedans. Je peux pas m'en débarrasser comme ça, j'ai besoin de faire le tri, je dois voir de quoi il s'agit. Je dois voir aussi que j'avais accumulé beaucoup de paperasse, documents, factures, pas seulement des factures, en fait des documents, pas mal de choses en fait que je devais aussi trier. Et c'est autant que j'avais pas eu le temps de trier, j'avais accumulé beaucoup de cahiers avec plein de notes essentielles, mais finalement il y a beaucoup de notes que j'ai jamais pris le temps de relire. Plein d'objets aussi, des outils bien entendu, que j'ai gardé à la cave, enfin bref, c'est-à-dire c'est que ce local, je l'ai loué pendant 2 ans, en payant le loyer inutilement, pour finalement, un moment, l'hélico qui passe, donc finalement, un moment, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû prendre mon courage à deux mains, comme on dit, et j'ai dû commencer à trier ces cartons, donc ces cartons, je les ai remontés de la cave, qu'ici en Suisse, chacun a une cave où on entrepose des choses. Et je l'ai monté à l'étage, troisième étage. D'abord, j'ai mis sur le balcon. Je dis comme ça, si j'ai sous les yeux, je le vois, je sais de quoi il s'agit. Je dois m'en occuper. J'ouvre un carton à la fois. Je vais le faire. Je m'étais fixé des objectifs pour liquider tout ça, etc. Ça m'a pris énormément de temps, mais je l'ai fait. Et dans ce processus en fait, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, ce que je voulais te partager, c'est que dans ce processus donc je t'invite à faire des ponts avec ta vie, hein, parce que c'est pas mon histoire qui est importante, c'est les ponts que tu peux faire toi dans ta vie pour faire des déclics et justement prendre des actions qui te permettent justement toi-même de te libérer de toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu beaucoup de difficultés. Après, je parlerai aussi de ce qui se passe, ce qui s'est passé avec mon épouse, en fait, par rapport à ça, ce processus, hein, dans lequel aussi elle voulait s'engager, en particulier vis-à-vis de ses habits et comment le processus a été très difficile parce qu'il y a aussi un attachement émotionnel, bien entendu. Et moi, qu'est-ce qui se passait? C'est que moi, j'avais beaucoup de choses aussi au niveau des cours de langue que j'ai appris, parce que j'ai appris en autodidacte 5 langues avec différentes méthodes, la méthode Assimil et d'autres méthodes. Et puis finalement, j'avais ces cassettes-là, j'avais un attachement émotionnel, je voulais pas les amener à la déchetterie, mais finalement, je ne pouvais pas les donner à personne parce qu'aujourd'hui, la technologie a changé. Ben, il n'y a pas beaucoup de monde que moi je connais qui a envie d'utiliser des cassettes. En fait, je sais même pas si les gens ils ont cet équipement-là. Il y a pas mal de jeunes qui n'ont jamais connu justement les cassettes, hein, avec la bande magnétique. On devait avancer d'une manière séquentielle et tout ça. Mais moi, c'est de là que j'ai commencé. Ah non, c'est pas de là que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé à étudier l'anglais avec des vinyles que j'allais écouter chez des amis de mes parents en Suisse pour étudier justement l'anglais. Toujours avec la méthode Assimil, c'est une des méthodes que moi j'ai beaucoup aimé dans mon parcours d'apprentissage des langues.
avant d'aller travailler aux États-Unis, avant d'aller travailler au Japon, avant d'aller travailler dans d'autres pays et donnant des formations en plusieurs langues. Et donc, en fait, il y avait ce processus-là. Ensuite, il y avait un ordinateur aussi. J'avais un ordinateur, en fait, qui avait de la valeur. Un ordinateur qui avait de la valeur, mais il fallait prendre le temps de l'allumer, retrouver les codes, aller faire le tri. À ce moment, j'en avais marre, en fait, de prendre tout ce temps. Parce que pour moi, le temps, c'est important. Pas parce que le temps, c'est de l'argent, parce que pour moi, le temps, c'est la vie. Quand il n'y a plus de temps, mais on est mort, en fait. On doit partir de cette existence. Eh bien, c'est bien dommage si on part de cette existence sans avoir pu accomplir ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, j'ai filmé tous ces processus parce que pour moi, ce travail, c'est pour ça que je voulais te parler de ça, c'est que ce travail de désencombrement, c'est un travail sur soi, c'est un travail dans son esprit, dans ton esprit, c'est un travail de prise de conscience, de déclic, enfin, c'est des croissances personnelles, tout ça pour moi, c'est un travail incroyable, désencombrement, quand tu le fais en conscience, bien entendu. Si tu le fais juste comme ça, voilà, vite fait, je sais pas, peut-être en faisant autre chose, je pense pas que ça a le même impact. Mais si tu le fais en conscience, je trouve que c'est très important. Alors, donc le plus difficile pour moi, c'était tout ce qui était en relation avec les cours de langue, ce qui était en relation avec mes anciens disques durs que j'avais, les disques durs que j'avais payés il y a 20 ans en arrière, j'avais payé peut-être 400 €, 500 €. Et je me dis, mais mon Dieu, je pourrais encore les utiliser, même si maintenant la capacité est ridicule par rapport à la capacité que nous avons aujourd'hui, rien que sous les smartphones. Mais je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais les jeter? C'est dommage, c'est du gaspillage. Je pourrais l'utiliser éventuellement pour... Enfin, je me pose plein de questions. À ce moment, qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, j'ai amené à la déchetterie ces équipements. Après les avoir, pour m'être assuré que les données ne puissent plus être accessibles. Mais ça m'a coûté au niveau émotionnel. À part le fait que je me disais, mais mince, j'ai dû quand même travailler pour débourser cet argent. Et à l'époque, quand j'ai travaillé pour ces achats-là, je faisais un travail qui ne me plaisait pas forcément. Donc, il y avait aussi cette connexion au travail. Je me dis, mais mon Dieu, j'ai fait un travail qui ne me plaisait pas, où j'ai dû supporter aussi des gens que je n'appréciais pas forcément, avec qui je n'avais pas forcément envie d'être, pour gagner l'argent, pour acheter des choses que j'avais envie d'avoir et que finalement je vais jeter à la poubelle parce qu'ils ne sont plus d'actualité en fait, finalement. Ensuite, j'ai fait un gros travail sous les livres. Donc les livres, oh my god, c'était très difficile les livres. Alors j'avais des livres aussi que j'avais achetés au Japon quand j'étais travaillé au Japon. Je crois que c'était en 1997 que je donnais des formations à des Japonais en anglais pour une entreprise américaine pour laquelle j'étais engagé en Suisse. Et là, ça m'a fait des ouvertures sur l'abondance, sur la gratitude, sur croire de plus en plus à pas mal de choses que je ne croyais pas, en fait, finalement. Et alors, j'avais une méthode pour apprendre l'anglais que j'avais acheté justement au Japon, pour apprendre les kanji, pour apprendre le hiragana, le katakana, et toutes ces choses-là, les syllabaires. Enfin bref, je me dis, mais j'ai pas envie de le jeter, bien entendu, je n'ai pas envie non plus de le donner à n'importe qui. Et là, je commençais à faire des choix conscients. C'est-à-dire que je cherchais, je scannais, en activant mon système d'activateur, l'SAR, comme on dit, système d'activation réticulaire, qui est très important. Et ça, c'est certainement un des sujets que je vais aborder prochainement en partageant mon expérience de vie par rapport à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que j'ai trouvé dans une formation, quand je suivais, à l'époque, je suivais la formation comme coach professionnel pour devenir maître praticien PNL et tout ça. Il y avait une jeune femme, je crois qu'elle avait 25 ans, qui était en train d'étudier le japonais, qui n'avait pas forcément la possibilité d'acheter ses livres, certainement pas au Japon. Et après, il y avait plein de cartes aussi pour s'entraîner au niveau visuel et qui avait des traductions en 4 langues et tout. Moi, j'aimais beaucoup. Et donc, j'ai fait un cadeau à cette femme. Je dis, mais à moi, ça va tomber dans des bonnes mains. Ça va être utile. Beaucoup plus utile que si je l'amène, enfin que si je le jette, bien entendu. J'aime pas gaspiller les énergies de la planète. Donc, je suis contre un peu pour jeter n'importe quoi, sauf si c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment utiliser. Donc, je l'amène à l'association et puis là, je ne sais même pas si ça va tomber dans les mains de quelqu'un qui va valoriser ça.
Donc j'ai donné à cette femme et puis j'étais très content parce que la femme était très enthousiaste et puis j'ai l'impression que je transmettais de la joie à travers cet acte et moi ça allait me nourrir à l'intérieur de partager, comme faire un cadeau en conscience. Et donc ça me faisait du bien et j'ai continué comme ça avec d'autres objets. Et donc par rapport au livre, comme je disais, bon ça c'est les cours d'anglais. Ensuite j'avais énormément de revues, de la revue Recto Verso que j'ai payé tous les mois, des abonnements et puis bien évidemment j'ai pas eu le temps de lire tous ces revues, tous ces beaux articles, parce que je connais aussi les directeurs, Stéphane Ruda de la revue, ou moi-même j'avais fait des publications parce que je participais à des événements, j'avais mon stand quand j'ai participé à ces événements de médecine alternative ou quand j'ai organisé mes conférences ici en Suisse en particulier, en plusieurs cantons. Enfin bref, je faisais la publicité, tout ça, j'avais énormément de journaux, et puis en plus là, c'était revues, elles pesaient lourd. Donc il faut voir que c'est des cartons qui pesaient, je sais pas, peut-être 10 kilos. Et je les ai amenés de la ville où j'habitais à 130 km d'ici, dans des cartons. Donc j'ai dû prendre le temps pour le mettre dans les cartons, j'ai dû prendre le temps pour le mettre dans la voiture, près de la voiture pour l'amener dans ce local que je te disais que j'avais loué pendant 2 ans en payant inutilement. Là, ça me rappelle une autre fois, j'ai loué un box avec ma femme qu'on avait déménagé. Oh my god, ça c'était une perte sèche incroyable. Plusieurs centaines de francs par mois dans un local pour mettre des trucs qu'on ne pouvait pas utiliser à nos appartements. Enfin bref, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais j'ai énormément d'expérience là-dedans. Et en conscience, en pleine conscience, bien entendu, intégrative. Et parce que le but, c'est de transformer nos schémas, hein, et justement pour pas qu'on revienne dans les mêmes schémas du passé et que l'impact des nouveaux schémas soit durable. En fait, c'est ça qui est important. Pour moi, en tout cas, dans ma perception actuelle. Et puis, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc en fait, c'est les revues de Recto Verso. Ça prenait énormément d'espace et tout. Puis, je voulais pas les jeter, je voulais pas les mener à la déchetterie et tout. Donc, je cherchais des opportunités pour pouvoir les donner à des gens qui peut-être auraient eu besoin de tout ça. En plus, c'était pendant la période Covid, et donc les gens, ils n'allaient pas forcément prendre des journaux touchés avec les mains parce qu'il y avait cette crise, disons, qu'à ce moment-là, où les gens étaient avaient moins de contact humain. Finalement, après, je les ai amenés où je suis les formations, centre de formation, puis j'ai offert peut-être des centaines de revues que j'avais accumulées avec le temps parce que je voulais pas les jeter, je voulais pas qu'ils se transforment en d'autres papiers sans qu'il y ait personne qui ait pu saisir l'opportunité d'avoir justement la possibilité de les utiliser. Je me dis maintenant que j'en pense, peut-être que j'aurais pu même les ramener à Recto Verso en fait. J'aurais pu les faire cadeau lors de leur manifestation. En fait, c'est une idée qui m'est venue maintenant à laquelle je n'ai pas pensé auparavant. C'est aussi important, c'est un des effets importants pour moi du désencombrement. Ça fait de l'espace dans notre esprit, ça permet à d'autres idées, d'autres informations d'entrer dans notre esprit et justement pouvoir faire la différence en prenant des choix plus conscients et pas prises sous la pression en fait. Et donc là, voilà, je t'ai parlé un peu des livres, je t'ai parlé un peu les outils informatiques et je vais te parler aussi pour ce qui concerne les habits. Comme j'ai perdu 20 kilos, bien entendu, il y avait beaucoup d'habits qui ne m'allaient plus, qui n'avaient plus de sens de garder dans mon garde-robe. Il y avait aussi des habits, des costards, parce qu'il y a une époque dans ma vie, enfin plus que 20 ans, je m'habillais toujours en costard, même en cravate, pendant un long moment. Et puis je dis, mais les vestes, il y a des vestes que j'ai achetées qui étaient tout neuves. D'ailleurs, je me rappelle qu'une fois, j'en ai pris une à la dernière minute, je me suis même pas aperçu. Donc c'était quand j'avais été, je crois, en 2020. J'étais retourné à Paris pour l'académie Zero Limit. Je crois que c'était en 2020 ou 2022, je ne me rappelle pas. Je crois que c'était en 2022, hein, parce que 2020 peut-être n'a pas eu lieu. Mais en tout cas, la première fois que j'étais à l'académie Zero Limit, j'ai rencontré Martin Latulippe et connecté avec 800 personnes qui étaient là dans la salle. C'était en 2018. Enfin bref, une fois je suis allé à l'académie, j'ai pris cette veste. Puis c'est seulement après, en regardant les photos que j'avais faites, mais non, et que j'étais pas bien dans cette veste parce qu'elle était très large. C'est comme si j'avais pris la veste à quelqu'un d'autre. Parce que bien entendu, j'avais perdu 20 kilos. Et puis ensuite, j'ai dû faire face aussi comment ça s'appelle, au regard des autres, à ces gens qui m'avaient connu, que j'étais un peu plus, j'avais un visage un peu plus large. J'avais un peu plus de chair et tout, etc. Puis ces gens-là peut-être me regardaient. Comme si éventuellement j'aurais été tombé malade parce qu'en 2018 j'avais fait un burn-out ou peut-être parce que il y avait l'histoire du Covid. Est-ce que j'aurais
peux choper une maladie ou autre chose qui m'aurait détérioré ma santé. Mais en fait, finalement, moi, j'étais très bien. J'ai même dû faire face au regard, au schéma de mon épouse. Il disait, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? T'as trop maigri, tout ça, c'est pas bien. Alors que moi, j'avais tout simplement changé un peu mon alimentation. J'avais commencé à marcher, je marchais tous les jours. Depuis, je marche tous les jours au moins 45 minutes par jour. Ce qui m'a amené à perdre, donc, comme je disais, des anciens schémas et aussi acquérir de nouvelles habitudes qui étaient plus un aliment avec ma santé et ce que j'avais besoin, et pour développer aussi la vitalité. Cette vitalité que je sens à l'intérieur de moi assez souvent, même aujourd'hui que j'ai dormi, j'ai dormi peut-être 6h30 au lieu de dormir 8h. Donc avec le temps aussi, je me suis aperçu que j'avais besoin de 8 heures de sommeil, alors qu'avant j'avais un schéma qui me disait non, moi avec 5 heures, ça suffit largement, sinon je perds trop de temps, j'arrive pas à faire les choses que j'ai envie de faire et tout. Donc il y avait un discours à l'intérieur de moi qui disait une chose pareille, mais bon, c'était normal pour le moment. Donc je disais les habits, donc après j'avais plein de chemises aussi, j'avais des costards que j'avais jamais utilisés, ben voilà, à ce moment qu'est-ce que j'ai fait? Bon, après il y avait aussi une difficulté aussi à choisir comment faire, parce que moi je voulais pas perdre trop de temps. Alors peut-être même cette chemise, peut-être que je dois changer, elle est un peu large. Et en fait, qu'est-ce que je faisais, c'est que la plupart des choses, comme je voulais pas prendre trop de temps et je voulais que ces choses-là puissent servir à d'autres personnes, je les amenais à une association que j'ai retrouvée à Martigny, la ville où j'habite depuis 5 ans. Et je me suis dit, bon, ça va rendre service à d'autres personnes. C'est ça qui me guidait, ça va rendre service à d'autres personnes. Mais finalement, il y avait aussi cet aspect de temps en temps de me dire, mais mince, j'ai dû quand même travailler pour gagner cet argent. Ce serait bien que je puisse récupérer un petit peu de cet argent. Mais en même temps, je me disais, mais combien de temps je vais investir pour pouvoir vendre, mettre les annonces, répondre aux gens, trier les gens qui appellent juste pour me faire perdre du temps, ceux qui veulent après négocier. Et j'ai pas le temps à perdre avec tout ça. Donc, et donc j'ai fait quelques tentatives, mais finalement après j'ai amené beaucoup de choses à l'association. Une fois même, ma femme n'était pas contente, on était parti de l'autre appartement, on avait une sorte de luminaire qui coûtait pas une sorte, était un luminaire qui coûtait 800 € et très joli et tout, etc. Mais finalement on n'a pas installé dans l'appartement où on est. Et qui traînait là pendant plusieurs années. Moi, j'ai pas pris le temps de le vendre, j'ai pas pris le temps de faire quoi que ce soit avec ça. À ce moment, ça m'énervait de voir ces cartons. Je vais chaque fois le déplacer, chaque fois que j'allais à la cave pour pouvoir accéder à d'autres outils, à d'autres choses. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai donné à l'association. Je dis bon, c'est pas grave, 800, même si c'est 800 €, mais voilà. Donc bon, je voulais pas avoir trop de regrets, mais en fait, ça m'a donné une certaine légèreté. Bon, il y a eu un peu de tension à la maison. Parce que ouais, je comprends, hein, et justement ma femme me dit 800 €, même si tu l'avais vendu à 400, à 200, tu aurais récupéré cet argent et éventuellement on aurait pu acheter autre chose, etc. Je peux comprendre. Mais moi c'était pour épargner mon énergie parce que je voulais pas, pas faire baisser ma vibration, j'avais envie de me faire de l'espace. Donc faire l'espace, puis voilà. Donc j'ai été comme ça, c'était un peu drastique. Donc finalement, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Mais il reste encore du travail. Parce que, par exemple, on a une grande table en verre qui prend trop de place dans l'appartement que nous sommes en ce moment. Et que bien entendu, je ne veux pas non plus donner à un prix irrisoire. Ça a beaucoup de connexions aussi émotionnelles. Et je reviens là, par exemple, par rapport à l'aspect émotionnel. J'ai vu que, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, il y a un attachement émotionnel aux objets. Alors pour moi, c'était en relation avec le fait de dire, mais attends, j'ai dépensé tout ce temps, énergie pour gagner cet argent, pour aller acheter cet objet qui avait un sens pour moi, et finalement, je vais le jeter comme ça. Ça n'avait pas de sens. Pour mon épouse, par exemple, au niveau des habits en particulier, elle a beaucoup d'habits. On a donné beaucoup d'habits. Même quand j'ai amené des habits à des associations, on me demandait si on avait des magasins en fait, d'habits en fait, si on était dans le domaine. Mais j'ai vu par exemple chez elle, et donc c'est quelque chose que je rencontre aussi parmi pas mal de gens que je côtoie ou que j'ai accompagné et tout ça, c'est un attachement émotionnel par rapport à l'habit. L'habit, même si la personne ne l'utilise pas, c'est ah mais tiens, peut-être un jour je vais l'utiliser. Ou ah mais oui, mais ça me rappelle quand je l'ai acheté, c'était quand j'étais en vacances là. Oh, et puis si un jour j'en ai besoin et tout, etc. Enfin bref, il y a tout ça. Si tu
si tu... Ben, peut-être que toi, tu vis aussi ce type d'expérience. Et là, ça devient un peu plus difficile, je trouve. Alors moi, la méthode que j'ai utilisée, ben, j'ai mis tout devant moi. Donc j'ai commencé à faire un travail en mettant toutes les choses similaires ensemble. Que ce soit les habits, que ce soit les photos, que ce soit les livres, que ce soit par exemple, pour ce qui concerne les habits, aussi comment ça s'appelle, les langes, je crois, non? Essuie-mains, tout, ce qu'on utilise pour après la douche, hein, il y a le terme qui ne me vient pas à ce moment. Et puis, j'en avais énormément, des neufs, de ceux que m'avaient laissé mes parents, qui avaient aussi des neufs. Et il y avait ceux de mon épouse avant le mariage, il y avait ceux à moi que mes parents m'avaient donné, et tout ça. Donc, cumulé, il y avait énormément. Une fois, je me rappelle que j'ai même amené au Brésil, je crois, une vingtaine de langes, en fait, à l'état neuf et tout. Et j'en ai donné ici aussi, etc. Enfin, finalement, ça prenait beaucoup de temps à transporter, s'en occuper et tout ça. Parce que c'est un poids aussi, pas seulement dans l'esprit, mais aussi dans le corps, hein, il faut s'en occuper. Mais en tout cas, avec ma femme, j'ai vu qu'il y a beaucoup cette difficulté Bon, déjà, il y a le fait de prendre du temps pour trier. Décider, par exemple, est-ce que cet objet a une fonction? Moi, c'est ça que je suis en train de faire. Et cet objet a une fonction encore. Est-ce qu'il a une utilité? Est-ce qu'il a sa place? Ou est-ce que chaque fois que je dois l'utiliser, d'abord, je dois le chercher. Parce que s'il y a énormément de choses, on ne sait pas non plus où sont les choses, ils ne sont pas bien rangés. Et puis, et ça me fait connecter aussi à la clarté qui est très importante. Une clarté mentale, une paix dans l'esprit, parce que si on a moins de choses et sont bien rangées, on sait exactement où aller les chercher quand nous en avons besoin. Par exemple, moi, ça m'est arrivé aussi dans l'informatique. Par exemple, des fois, je devais changer parce que j'avais 4 ou 5 smartphones. Et parce que comme j'ai des cartes SIM d'Italie, parce que je suis italien, des cartes SIM du Brésil, parce que ma femme est aussi brésilienne et suisse, et puis d'autres, bien entendu, ici, en Suisse. J'ai des numéros professionnels, j'ai des numéros personnels, etc. Donc j'avais plusieurs téléphones. Donc ce qui fait, c'est que des fois, je devais ouvrir le compartiment pour enlever la carte SIM ou prendre la carte mémoire, et des fois, je ne l'avais pas à disposition. Ça me faisait perdre énormément de temps. À ce moment, c'est tout simple, hein, mais tout ça, ça peut causer... du stress, ça peut causer une perte de temps. Moi, je déteste perdre du temps, etc. Et c'est la même chose avec les objets, que ce soit les objets de la cuisine, que ce soit les habits, enfin tout, en fait, tous les outils pour faire des travaux à la maison, etc. Et moi, les premiers bénéfices que j'ai vus, c'était justement ça. C'est que plus je me débarrassais, plus je gagnais en légèreté dans l'esprit, plus j'avais cette souplesse dans l'esprit, plus ma conscience élargissait, plus il y avait de nouvelles opportunités qui arrivaient dans mon esprit, plus j'avais une grande capacité à trouver des solutions, pas seulement dans le changement, hein, dans la vie en général, parce que j'étais moins encombré. Comme maintenant ici, par exemple, dans cet espace, là je me suis mis un peu du côté de l'ombre pour qu'on me voit mieux, pour que tu me vois mieux en fait, par rapport au côté soleil, mais finalement, tu vois ici, il y a beaucoup d'espace, et c'est ça en fait. À un certain moment, il y avait tellement d'objets dans la maison que quand j'étais en train de faire le tri, j'en avais profité pendant un déplacement de mon épouse à l'étranger, il y avait des objets partout. Aussi quand j'avais déménagé en 2019, je commençais à mettre tous les trucs ensemble, etc. Et puis je voyais qu'il y avait pas mal de choses à double, des objets à double, enfin à double. Peut-être avec 4 ou 5 exemplaires de la même chose. Et je pensais que j'avais fait fort. Mais quand j'étais chez ma mère, mon Dieu, j'ai vu énormément de choses. Et ces derniers mois aussi que je suis retourné, je m'imagine déjà le boulot, le travail que ça va me donner pour justement faire du tri, parce que je ne peux pas vraiment compter sur ma soeur pour faire ce type de travail. Elle n'est pas très forte là-dedans. Et parce qu'elle n'est pas dans la même démarche de pleine conscience ou thérapeutique, coaching et tout ça que moi. Et donc elle aussi accumule beaucoup de choses. Et puis en plus, elle n'a pas du tout la volonté de faire quoi que ce soit dans ce domaine. Mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être toi aussi, tu côtoies des personnes qui n'ont pas forcément envie ni le besoin de te soutenir dans ton processus de libération. Et donc je te disais que je vais gagner un paix intérieure. Ah mon Dieu, ça faisait beaucoup de bien et ça fait toujours du bien. Clarté mentale, donc apaisement, légèreté. Et je me suis rendu compte en fait que je me suis défait de chaînes en fait. Parce que quand j'ai amené ces cassettes des cours de langue, et oui, ça m'a apporté pas mal de joie, tout ça dans le passé, mais finalement, elles n'avaient plus d'utilité. Je les ai jetées dans la benne
à la déchetterie. Je me suis filmé, alors je ne sais pas si j'arriverai à l'ajouter dans cette vidéo ou peut-être dans d'autres. Mais je vais récupérer ces vidéos parce que tous mes prises de conscience, ça fait 7 ans que je fais du video journaling. Donc tous les jours, je m'enregistre mes prises de conscience, mes émotions du moment, mes déclics magiques. Qu'est-ce que j'ai mis en place, quels étaient les schémas, quelle était mon histoire, les histoires que je me racontais, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour aller de l'avant et dans la direction que je veux, qui me permet de manifester qui je suis vraiment. Tout ça, je les fais régulièrement. Et dans les vidéos, on voit aussi ma transformation, ma métamorphose physique, qui est la conséquence d'une métamorphose de l'esprit, en fait. C'est ça que je trouve génial et c'est pour ça que je veux t'apporter des solutions, des techniques, des outils et des opportunités de faire des prises de conscience à travers des exemples concrets en faisant des ponts avec ta vie, en fait. Parce que ma vie n'est pas importante. Je veux dire, moi, je vais partager ici, c'est pas pour parler de moi, voilà, dis-moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que toi, ce que tu peux faire de ces informations pour faire, toi, des déclics. Donc, des déclics magiques, des prises de conscience et des transformations en passant à l'action. Alors, je vais essayer de résumer pour pas faire trop longue cette vidéo qui est improvisée, qui est dans le flow, des choses inimaginables auparavant. Et donc, je disais que j'ai fait beaucoup de travail avant de partir d'où on habitait avant, dans le canton de Vaud. Ça m'a donné beaucoup de travail. En plus, j'étais dans la phase d'épuisement professionnel. Je venais de faire un burn-out en 2018, donc tu penses bien que je n'avais pas les énergies, je n'avais pas la vitalité, je n'avais pas l'état d'esprit pour faire un tri. Rien que le déménagement, ça me coûtait énormément, je me sentais hyper fatigué dans le physique, dans le corps, je me sentais épuisé, la moindre des choses qui venaient peser dans mon esprit, dans mon corps. J'étais dans un état horrible. En fait, la vitalité, elle était vraiment très bas. Et bon, il faut voir aussi que c'était depuis 2003 environ que je tenais avant de mettre un genou à terre, comme on dit. Donc finalement, j'ai dû attendre. C'est 2020 environ que j'ai commencé, donc il y a 4 ans, à faire vraiment un vrai déménagement. Ah oui, c'est ça que j'allais oublier. J'ai acheté, alors je dis, bon, c'est clair. Moi, quand je n'ai pas les connaissances dans un domaine, je vais chercher les connaissances ailleurs des personnes que je considère des experts dans le domaine. Donc, je prends ces connaissances, donc je les comprends et je les intègre à moi pour qu'ils deviennent de nouvelles manières de faire, qu'ils deviennent un savoir-faire et finalement un savoir-être, en fait. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais été acheter un livre de Marie Kondo pour le rangement, donc une personne très connue. J'ai lu avec beaucoup d'enthousiasme, je crois que même à 2 jours, je crois que j'avais lu. Puis après, j'ai acheté aussi d'autres livres, bien entendu, parce que moi j'aime bien avoir des avis différents de différentes personnes pour pas entrer dans un mode de pensée exclusif d'une seule personne. C'est pour ça que je te conseille aussi d'avoir plusieurs approches, pas seulement la mienne, mais si c'est d'autres personnes éventuellement qui sont dans la même démarche. Et donc en fait, je regardais ça. Puis elle avait une approche, bon, mettre les choses ensemble, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait dans son approche, enfin qui me dérange toujours, qui est celle de jeter. Moi, j'aime pas jeter, surtout s'il y a des choses qui ont de la valeur, que ce soit des habits, des livres et tout. Elle avait cette approche-là, puis je me suis dit, mais finalement, cette approche à elle, alors il y a des parties que j'intègre, le tri, mettre les choses ensemble, des mêmes catégories et tout ça, mais d'autres que je ne peux pas accueillir par rapport à ma perception de la vie. Parce que moi, je suis pour préserver les ressources, partager les ressources, ne pas épuiser les ressources de la terre, ou en tout cas faire en sorte que des choses qui ont été produites puissent avoir une deuxième vie, ou une troisième, ou quatrième, selon ce que c'est, hein, au lieu de jeter juste pour jeter. Aujourd'hui, par exemple, dans tout ce qui est électronique, il y a cette tendance que, ben voilà, même une imprimante qui coûte pas trop cher, un jet d'encre qui coûte plus cher le jet d'encre, enfin, que l'encre que l'imprimante. Finalement, quand les gens n'arrivent pas à la faire fonctionner, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent à la poubelle et puis ils construisent une autre. Donc, ben, c'est une approche que moi, j'aime pas trop. Mais finalement, c'est un peu la démarche qui s'est mise en place aussi avec les smartphones qu'on ne peut plus ouvrir. Et je devrais parler aussi de ça. Comme tu vois, je ouvre beaucoup de parenthèses. Je ne me rappelle même plus la dernière que je n'avais pas fermée. Mais pour parler des smartphones, ce qui est très important aussi, que j'ai dû faire beaucoup d'ordres dans mes téléphones, au niveau des applications, au niveau des connexions, aussi dans mon business. J'avais énormément de sites internet avant de notre domaine que j'avais acheté, d'autres suite à une idée de génie que j'avais eue à minuit ou 1h du matin. Et puis que j'ai acheté plein de noms de domaine. Je me dis, ah tiens, ça c'est un nom de domaine que j'ai envie d'utiliser et tout, etc. Après, je ne me rappelais pas les codes, les mots de passe pour y accéder.
j'avais acheté beaucoup de logiciels, j'ai acheté énormément de formations, j'ai dû faire aussi le tri. J'ai acheté par exemple une formation, là à l'état actuel dans lequel je te parle, une formation que je trouve très utile, que j'ai de quelqu'un que j'apprécie dans ce qu'il fait dans le podcast, qui est Marco Bernard, que j'ai connu à l'Académie Zero Limit. Mais finalement, ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros, mais j'ai rien utilisé pour l'instant de la formation. Alors, c'est pas que la formation n'est pas juste, mais moi j'étais saturé dans mon esprit, dans mon temps et tout, et j'ai jamais pu vraiment prendre le temps de lancer ce podcast, qui est quelque chose que je vais faire prochainement. Donc je te parle de ça parce qu'il y a certaines personnes qui sont des consommateurs qui achètent des habits. Il y a d'autres qui achètent des formations, comme par exemple moi je suis un grand consommateur de formations. J'en ai une autre aussi de Joe Dispenza par exemple que j'ai acheté et que je n'ai pas encore consommé. Je n'ai pas eu le temps. Bien entendu, je donnais la priorité à la pleine conscience intégrative avec toutes les formations que j'ai faites avec François Lemay, que ce soit Switch, que ce soit Reset, que ce soit Ubuntu, que je fais partie déjà depuis 5 ans maintenant. Ça fait très plaisir, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore, que je conseille, que je vibre et que j'intègre quotidiennement. Puis il y a Switch et il y a Connexion, enfin plein d'autres programmes. En fait, là j'ai investi du temps, donc j'ai investi mon énergie là-dedans. Et comme j'ai investi mon énergie, c'est comme une plante qu'on arrose, donc elle a grandi. Donc ça a grandi sous forme de nouveaux schémas, nouvelles habitudes, etc. J'ai vu grandir aussi la méditation qu'avant je ne pratiquais pas. Avant je voulais pratiquer mais j'avais jamais le temps. Et puis alors je sais pas quelle parenthèse j'ai ouverte que j'ai pas fermée. Ah oui, je disais par rapport aux formations, par rapport à faire l'espace sous le Natel. Enfin ici on appelle Natel en Suisse, mais c'est un smartphone. Le nom Natel, c'est une autre parenthèse, vient du fait que le premier opérateur a appelé ça comme ça, si je me rappelle bien. Et puis en fait finalement le besoin de désencombrement, c'est pas seulement dans l'espace physique, comme je disais, des habits, tout ça. C'est aussi sur ton téléphone. Par exemple, ça m'est arrivé que ce smartphone, qu'il a 512 GB, ce nouveau smartphone que j'ai acheté, je crois que c'était le mois de mars, c'est rempli très rapidement. Et donc j'avais tout de suite une limite qui se mettait en place, parce que moi je travaille beaucoup aussi sur les limites. C'est dépasser les limites justement. Et ça me dérangeait en fait. Et c'est comme quand tu n'as plus d'espace dans ton esprit, tu ne peux plus faire entrer de l'information. Peut-être que maintenant, si tu as vu cette vidéo, 42 minutes, peut-être tu en as marre. Ou peut-être tu dis, mais il parle beaucoup, ou peut-être autre chose. Ou peut-être tu te dis, comme d'autres personnes m'ont déjà dit, ah, je suis resté sous ma faim, j'avais envie que tu m'en dises plus, que tu partages davantage. Donc finalement, si on est en connexion avec les attentes seulement des autres, finalement, on ne sait pas ce qu'il faut vraiment faire. Est-ce qu'il faut faire plus court pour ne pas saturer l'esprit de certaines personnes, ou est-ce qu'il faut faire plus long pour justement apporter de plus en plus de connaissances, de partage, de savoir-faire, de savoir-être, pour inspirer davantage de personnes. Donc, on ne sait jamais. C'est pour ça que c'est très important que toi, tu restes aussi connecté à qui tu es vraiment. Et aussi, par rapport aux besoins du moment. Par exemple, il peut y avoir un moment que tu es en mode saturation, tu peux pas faire entrer, disons, 1 minute de conseils ou de vidéos. Ou dans ton lieu de vie, tu peux rien faire entrer. Pas d'objets, pas d'habits, pas de livres, rien de tout ça. Et tout ce qui entre, ça te met en réaction. En fait, ce qui peut arriver, ça peut être des choses que toi tu achètes, ça peut être des choses que tes enfants achètent, ça peut être des choses que ton mari ou ta femme achète. Et peut-être il y a d'autres moments que tu sens tellement bien, tu as tellement d'espace, comme un peu ici, autour de moi, il y a tellement d'espace. Finalement, tu dis, l'objet de plus, l'objet de moins, ça ne fait rien. Si ça fait plaisir à la personne qui l'achète ou à toi-même, voilà quoi. Après, tu le donnes, tu le vends, peu importe ce que tu en fais. Mais ce qui est important, c'est que tu sois bien. C'est ça qui est important, c'est que tu sois bien. Alors moi, maintenant, je crois que je t'ai un peu tout dit. Bon, il y a énormément de choses certainement à dire, hein, le travail que j'ai fait. Ah oui, mais ça, je suis obligé de te dire ça. J'ai oublié de te dire ça parce que à un certain moment de ma vie, donc il faut voir que moi je m'intéresse à la spiritualité. Je suis obligé de te dire ça parce que ça fait partie de mon parcours de vie et peut-être ça te permet de faire des ponts. Alors moi je suis passionné de tout ce que je fais et quand je le fais à fond. Par exemple même pour les tarots, quand je m'étais formé pour lire les tarots, qui n'a rien à voir avec l'informatique, avec des connexions, des connaissances binaires en fait comme l'informatique, hein, que j'avais commencé avec mon Commodore 64
dans les années 80 en Italie, au sud d'Italie, en étudiant le langage BASIC pour la programmation. Après, je suis devenu analyste programmeur. Donc avant, je créais des programmes pour permettre de faciliter la vie des gens. Et maintenant, je m'intéresse plus aux programmes qui tournent dans notre tête sous forme d'habitudes, de schémas, de perceptions et tout ça. Et ça me passionne de t'aider et aider les personnes en groupe ou en coaching à changer leur perception, fausses perceptions qui ne permettent pas d'aller de l'avant. Mais là, pourquoi je te disais, ah oui, c'est que, bon, je parlais des tarots parce qu'avec l'image j'avais acheté énormément de paquets de tarots parce que je suis passionné par les images. Ça active ma partie créative, imaginaire, et puis j'y vois là-dedans une sagesse en fait que d'autres personnes ont créée parce que je suis conscient que, voilà, pas seulement nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais nous ne sommes pas seuls même ici. Selon certains, selon certaines expériences de vie, il y a aussi les esprits de la nature, tout ça. Bon, ça c'est un autre sujet au niveau de la spiritualité qui est un autre sujet. Mais je disais que, pourquoi je disais ça en fait? Ah oui, c'est que, voilà, quand mon ami et première personne duquel j'ai suivi un chemin initiatique jusqu'en 2005, jusqu'au jour de son décès, je suis ce chemin initiatique, donc je l'ai rencontré la première fois, c'était quand j'avais 17 ans, donc ça fait un moment maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai commencé à avoir des messages, ça c'est un autre sujet, hein, c'est la spiritualité, mais c'est quelque chose qui me passionne, mais je te parle de ça par rapport au désencombrement aussi. Parce que en fait, c'est que j'ai commencé à avoir des messages spirituels, des connexions à travers l'intuition, à travers voilà, plein de choses que je partage en conférence. Et sur les phénomènes qu'on appelle paranormaux, que pour moi c'est rien d'autre que la manifestation de la partie spirituelle dans la réalité, dans cette dimension en nous. Mais pour dire ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je commençais à proposer proposer en Suisse, c'est ce que mon ami avait développé en Italie. Et donc j'avais acheté pas mal de petites bougies de plusieurs couleurs, parce que ça faisait partie du chemin. J'ai commencé à créer moi-même des bougies dédiées aux archanges avec les fragrances, des couleurs. J'ai créé moi-même des encens. Donc comme tu vois, cette thématique n'a rien à voir avec l'informatique et tous les autres domaines, que ce soit le coaching et tout ça. Mais pour moi, tout est relié parce que nous avons, chacun de nous a plusieurs facettes. Et l'être humain est assez surprenant, il y a beaucoup de choses. Et donc en fait, ça m'apprenait aussi du temps et de l'espace. Parce que j'ai commencé quand j'ai commencé, en plus je devais préparer aussi des diplômes pour les gens qui suivaient le chemin initiatique. Donc j'ai dû acheter des parchemins, j'ai dû aussi acheter une imprimante, une grosse imprimante pour faire les impressions moi-même. J'ai appris énormément de choses et tout ça, ça prenait de la place. C'est-à-dire que quand j'ai dû après, j'utilisais ces objets aussi comme un chariot pour déplacer des cartons. Ici aussi, aujourd'hui, là, je suis à Aigle. En fait, je ne l'ai pas dit. C'est près de l'UCI. Bon, c'est un hasard que je sois là et je parle de ça en ce moment. Parce que j'ai pas de script, hein, c'est dans le flow, comme tu as pu constater. Et puis j'ai participé, je crois, en 2016, ici, à un événement de médecine naturelle. Et aussi, il y avait aussi plein de gens, que ce soit les Reiki, les fleurs de Bach. Il y avait des guérisseurs, il y avait des gens qui ont une approche plus énergétique, pour d'autres qui étaient plus dans le coaching. Enfin, il y avait de tout ici. Et moi, j'adore ça, tout ce qui permet de se guérir, tout ce qui est guérir naturellement, en accord avec les lois du vivant. Ça, c'est énorme. Puis en fait, ce que je disais, c'est qu'ici, je suis arrivé, j'avais plein de cartons que je devais mettre ici pour préparer mon stand. J'ai dû acheter petite lumière pour mettre sous ma table. Du stand, j'ai dû acheter des paravents que maintenant je n'utilise plus, qui occupent de l'espace à la maison, et je vais chercher à prendre le temps pour vendre. Tu vois, tout est connecté en fait. C'est pas qu'il y ait des choses qui ne sont pas connectées. Donc en fait, finalement, j'ai dû acheter un chariot parce que la première fois que j'ai participé à un événement, j'étais le seul qui s'est déplacé. Comme moi, j'avais mon activité salariale dans l'informatique et tout ça qui apportait la réponse à mes besoins à la matière. Donc je gagnais assez bien ma vie par rapport à ça. Je ne ressentais même pas vraiment le besoin de gagner l'argent en faisant des choses à part. Pour moi, c'est comme une sorte, entre guillemets, d'hobby que je faisais. C'était ma contribution pour un monde meilleur, un monde plus éveillé et un monde qui avance en étant en connexion avec l'âme. Moi, nous sommes une âme avec un corps et pas l'inverse, bien entendu. Mais finalement, j'ai accumulé beaucoup d'objets. Donc, je disais, j'avais des cartons de ces petites bougies. C'est des kilos et des kilos, hein, que je devais transporter moi-même parce que je n'ai pas ouvert une entreprise. Même si à un certain moment j'ai fondé
le centre Artemis en 2010 suite à des réveils. Je m'étais réveillé à 3h33 du matin, je ne comprenais pas pourquoi, alors que j'ai toujours bien dormi la nuit, mais je commençais à être réveillé à 3h33. Après, j'étais amené dans un voyage, entre guillemets, initiatique, qui était improvisé. Je me suis retrouvé à Parme, alors que je devais aller à Viareggio, en Toscane, en Italie. Et il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées. J'ai écrit un livre à ce moment-là par rapport à ça. Mais enfin, bref, c'est pour dire que j'avais accumulé énormément de choses. Aussi pour que j'avais appris à créer des encens et tout, des fragrances pour apaiser l'esprit, pour être en connexion, enfin tout ça. Ben, j'ai acheté plein d'ingrédients, donc ces ingrédients étaient dans des cartons qui occupaient de l'espace à la cave, comme les petites bougies de différentes couleurs, jaune, vert, rouge, enfin tout ça, que maintenant je n'utilise pas énormément. Et puis aussi j'ai acheté des grandes bougies colorées, après j'ai acheté des grandes bougies parfumées parce que pour chaque archan j'ai une couleur préférée, une fragrance préférée, mais finalement tout ça, ça occupait de l'espace. Donc ça occupait l'espace, tout ce qui était en relation avec mes passions. Donc là c'était la spiritualité. Avant je te parlais de l'informatique, tous les disques durs accumulés, les ordinateurs accumulés, aussi les cassettes, les VHS qu'on appelait, il y avait beaucoup de ces cassettes. Maintenant j'en ai des petites, d'une autre caméra qui m'avait coûté une fortune, mais j'ai jamais eu le temps de visionner. Donc là aussi ça prend le temps pour visionner. Je ne sais pas si je vais, est-ce que je vais trouver une méthode pour transformer ces petites cassettes en bande magnétique, voir si ça marche encore, que j'avais enregistré avec une caméra qui m'a coûté, je crois, 2400 € à l'époque. C'était une vieille technologie et maintenant on enregistre avec un téléphone comme ça. Cette caméra aussi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Je ne sais pas ce que je vais faire de ces cassettes. Est-ce que j'aurai le temps de faire la transition entre les petites cassettes et d'autres supports numériques? Mais finalement, tout ça, ça prend de l'espace. Et donc, je disais, donc, il y a l'informatique, il y a la spiritualité, il y avait aussi l'ésotérisme, il y avait des livres, il y avait le support pour être conférencier, il y avait les outils pour être, comment on pourrait dire, exposant, énormément de choses, énormément d'espace. Et donc, je me suis libéré beaucoup, comme je disais, dans l'esprit et dans le corps. Je vais en finir là. Je me suis libéré beaucoup dans l'esprit et dans le corps. J'ai perdu 20 kilos que je n'ai pas repris parce que mes changements sont durables, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est ça que je veux t'inviter à faire, en fait. C'est pas seulement faire des changements de surface, comme parfois on peut faire avec une crème, on peut faire avec une chirurgie, ou est-ce qu'on peut faire avec faisant un régime par exemple. Et après, malheureusement, on reprend les kilos qu'on avait perdus parce que finalement, on a créé des souffrances dans l'esprit. Et si l'esprit souffre, le corps souffre. Donc ça ne sert à rien de se faire du mal, de se torturer. Pour moi, c'est important d'aller à la base dans notre esprit, de voir quels sont les schémas, qu'est-ce qui nous attache en fait à reprogrammer chaque fois les mêmes situations, attirer à nous par la loi de résonance toujours les mêmes expériences pour faire des déclics. Donc si on se retrouve toujours dans les mêmes expériences, par exemple ici dans cette capsule, je parle des désencombrements. Et si on se retrouve comme ma mère se retrouvait, comme d'autres personnes se retrouvaient, comme moi je me suis retrouvé, comme mon épouse s'est retrouvée avec beaucoup d'habits à un certain moment, si on se retrouve toujours dans les mêmes expériences, eh bien ça veut dire que on doit prendre du recul, si on peut prendre un peu de hauteur, comme cet avion qui est ici, qui est en train de s'entraîner ici un peu plus haut, pour voir un peu la situation, pour faire un travail en conscience sur ces schémas-là, parce que c'est seulement en se libérant de ces schémas qu'on peut, on peut faire de l'ordre, on peut faire du tri, on peut faire un processus de libération dans notre esprit, et c'est là qu'on peut créer un espace dans notre environnement de travail, dans notre corps et dans notre lieu de vie. Et ça, pour ça, il y a énormément de bénéfices. Il y a énormément de bénéfices pour toi, à niveau personnel, énormément de bénéfices dans les relations, soit au niveau du couple. Si l'environnement, toutes les choses sont bien ordonnées, mais il ne faut pas que ça devienne une manie, en fait. Pas qu'on tombe dans les tocs, en fait. Ça, c'est très important. Donc, les troubles obsessionnels compulsifs. C'est un ordre, en fait, qui est spontané. C'est cette capacité innée, après,
de voir un espace autour de soi qui transmet la paix. C'est ça qui est important. Parce que quand tu te sens en paix, eh bien, tu transmets la paix. Si tu te sens tout le temps agité, parce qu'il y a des objets partout, tu es peut-être à même difficulté à te déplacer dans ton environnement, ou encore tu cherches un objet, tu as 5 minutes de temps pour t'occuper de quelque chose. Par exemple, ça peut être un document, hein, ça c'est très important aussi, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. Les documents, si à un moment je sais pas, tu dis ben maintenant je vais prendre 30 minutes pour m'occuper de la paperasse, des choses administratives. Si tu es un peu comme moi, tu n'aimes pas forcément t'occuper de ce qui est paperasse, ce qui est administratif, ce qui est en relation avec la déclaration des impôts, ou encore tout ce qui est un peu que pour moi ce sont des activités qui éteignent un peu la créativité. Mais que finalement j'ai toujours fait parce que j'ai toujours répondu à mes obligations. Et c'est d'ailleurs que ça qui m'avait amené au burn-out en 2018. Mais j'ai perdu un peu le fil. Mais qu'est-ce que je disais? Oui. Donc c'était en relation avec l'espace, donc aussi la paperasse. Donc si tu as 30 minutes de temps pour t'occuper de ta paperasse, côté administratif, mais au moment que tu décides de le faire, tu n'as pas le document, tu n'as pas accès au document, qu'il soit de manière informatisée, qu'il soit de manière papier. Et donc tu peux commencer à ressentir du stress, tu commences à ressentir une certaine frustration. C'était mon cas quand je me disais ah oui finalement donc je vais prendre déjà je devais prendre entre guillemets mon courage à deux mains, c'est un peu exagéré, mais disons que je devais me motiver pour faire des activités que j'avais pas forcément envie de faire. Par exemple là ces prochains jours je vais faire la déclaration des impôts. C'est pas un truc qui me met en joie de le faire, pas seulement par le fait qu'il faudra payer les impôts. Ça, c'est un autre sujet. C'est ma contribution pour, entre guillemets, un monde meilleur, même si je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils font de mon argent. Mais c'est pas ça. C'est le fait de faire tout ça, prendre ces documents, aller justifier, aller écrire, aller tout, Pour moi, c'est une perte de temps, en fait. Alors, c'est sûr que je pourrais opter pour le faire par quelqu'un. C'est peut-être la solution que je vais mettre en place. Parce que dans tout ce travail, tout ce que je suis en train de te dire, c'est aussi pour voir quelles sont les opportunités parfois de faire des choses que toi tu n'as pas envie de faire, pour que toi tu sois concentré sur ton X, comme on dit au Canada, mais tu sois concentré sur ta zone de génie, comme des fois on entend dire, et là tu peux développer éventuellement l'argent nécessaire pour payer quelqu'un d'autre qui va faire quelque chose d'autre à ta place. Ça peut être le tri, ça peut être le repassage, ça peut être le ménage, etc. Et finalement, pour parler de paperasse, moi j'ai perdu énormément de temps là-dedans parce que j'avais la paperasse de mes parents, j'avais la paperasse ici en Suisse. Parfois, je devais m'occuper aussi de certains aspects administratifs au Brésil parce que ma femme est sortie d'un premier mariage, on a dû faire valider son divorce au Brésil. Ça a pris presque 2 ans pour qu'on a dû même mettre un avocat, là c'est la procédure normale pour faire valider ça à la capitale du Brésil et tout, ça a pris du temps. Donc sans entrer dans le détail, mais ça a accumulé un dossier comme ça de documents. Et à ce moment, il fallait quand même décider, une fois que tout était validé, on a pu après se marier. Ça date déjà hein, de 2002. Mais enfin, c'est papier, on se transporte ce truc-là, cette masse de papier un peu partout, donc où qu'on va, on aille. Puis il faut voir aussi qu'ici en Suisse, ça fait presque 30 ans, donc je suis en location. Donc c'est pas une maison qui est à nous, puis voilà, puis bon, on la met là, puis voilà. Mais même ça, heureusement, parce que sinon on aurait, peut-être je me serais retrouvé dans la situation de mes parents qui ils ont accumulé énormément de choses, La dernière fois j'étais au garage, il y a toutes sortes d'outils, enfin il y a de tout, des choses utiles aussi. Mais je sais qu'après c'est moi, ça va tomber sur moi, c'est moi qui va m'occuper de faire ces désencombrements. Ça veut dire que ce que j'ai fait ici en Suisse, c'est énorme. Mais ce qui m'attend en Italie, c'est un défi du combattant. Là, je vais devoir engager une équipe, peut-être 5-10 personnes, pour pouvoir le faire en plusieurs semaines, de manière consciente et en utilisant les outils que j'ai développés en pleine conscience intégrative. Donc, je crois que je vais terminer là. Je ne savais pas que j'allais parler 58 minutes. Je ne savais pas que... J'espère que ces informations te soient utiles, permettent de faire des déclics, permettent justement de changer. Ça permet de créer de l'espace dans ton esprit pour avoir une création d'espace dans ton corps déjà, parce que tu vas voir aussi que tu vas avoir tu vas te sentir bien quoi. Tu vas te sentir bien, tu vas être plus apaisé, parce que tu vois par exemple même la méditation,
Si tu fais la méditation, tu médites. Mais quand tu te lèves de ton coussin de méditation ou de ton lit, tout autour de toi, excuse-moi, c'est un peu le bordel. C'est comme c'était parfois pour moi dans certaines situations. Eh bien, tu ne peux pas avoir un esprit apaisé. Parce qu'après, si tu sors la méditation avec un esprit apaisé, imaginons, mettons, un environnement est désordonné, ben, il y a deux options. Soit tu t'attaques à faire ce qui est nécessaire, mais soit tu fais abstraction, ou tu fais du déni, et puis tu dis ouais, je ferai ça demain, je ferai ça un autre jour, ou encore ouais, ça j'ai besoin. Enfin, tu te racontes des histoires en fait. Mais finalement, à ce moment, il faut prendre la responsabilité. Moi, ce qui était dur pour moi, le principe de responsabilité, c'est dire que moi j'ai créé mon environnement, peut-être avec des schémas inconscients, peut-être avec des schémas que j'ai hérités de mes parents, de ma famille, tout ça, etc. Voilà, ça sert à rien de donner maintenant la faute à l'extérieur. Il n'y a personne qui m'a forcé à acheter un objet. Quoique des fois on peut être, comment dire, forcé de certaines manières, persuasif avec des techniques de vente qui ne sont pas forcément bienveillantes et qui nous obligent à acheter des trucs. Hein. Ça peut arriver pas seulement dans les achats de voitures, mais ça peut arriver sur Internet avec l'achat de produits qui après ne correspondent pas à ce que nous avons besoin. Mais finalement, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment une obligation. Je veux dire, si tu achètes un habit, tu vas au magasin, tu achètes 2 habits, chaque fois que tu vas devant une vitrine, tu achètes des habits, puis tu les ramènes à la maison, puis après tu te dis, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce qu'après tu dois te battre pour pouvoir l'introduire dans ton armoire? Ou peut-être après tu dois acheter un autre armoire pour commencer à stocker les autres habits, tout en ayant d'autres habits déjà que tu n'as jamais mis et que tu attends la bonne opportunité de pouvoir porter, peut-être l'événement, un événement en particulier, ou peut-être la bonne occasion, ou peut-être que tu prends du poids, ou peut-être que tu perds du poids, que ça la bonne saison, que tu sois au bon endroit, etc. Finalement, il y a personne qui t'oblige à ramener à la maison des choses qui te prennent de la place. Moi maintenant, j'ai vu, pas seulement j'ai vu, mais j'ai ressenti dans mon corps, dans toutes mes cellules, le bien-être, les bienfaits de faire du désencombrement. Et si tu le fais en pleine conscience, comme moi je te conseille de faire, enfin moi c'est ça que je vais partager plein d'outils, même peut-être éventuellement à travers une formation spécifique, tu vas gagner en vitalité, quoi. Tu vas gagner en vitalité et guérison. Peut-être même à force de volonté, tu vas gagner en persévérance, tu vas gagner en légèreté, bien entendu, mais tu vas gagner aussi de l'argent. Ben oui, c'est ça qui est important. Parce qu'après, ça peut arriver aussi que le fait que tu ne le fasses pas, on peut avoir une tendance à se raconter des histoires, à se taper dessus, à être trop sévère avec soi-même, mais se dire, mais voilà, encore une fois, j'ai acheté des habits, encore une fois, j'ai acheté un autre livre que je ne lis pas. Moi, ça m'est arrivé souvent, j'ai encore des livres que j'ai jamais lus, qui sont à l'état neuf. Et là, je vais faire encore un travail là-dessus. Et ça sert à rien, en fait, se taper dessus. Il faut qu'on soit gentil. Il faut qu'il y ait une abeille, un insecte qui s'est précipité sur mon bras. Et puis, j'ai utilisé la bonne réaction adaptative du moment pour préserver ma vitalité et guérison, finalement. Si tu suis les enseignements de François Lemay, tu vas comprendre où je veux en venir. Et puis, là, il y a un autre petit insecte qui est apparu. Là, finalement, pour dire tout ça, c'est que c'est important d'être gentil avec soi. C'est important aussi d'assumer notre responsabilité par rapport à la situation dans laquelle nous vivons, l'environnement dans lequel nous sommes. Il faut prendre conscience que c'est le reflet de ce qui se passe dans notre conscience, que ce soit par rapport à tes finances, que ce soit par rapport à tes relations de couple, que ce soit par rapport à ton environnement et tous les objets que tu as peut-être accumulés et desquels tu n'arrives pas à te débarrasser, tu te sens prisonnier sous le poids de ces objets-là. Nous créons constamment, enfin, je le dis quotidiennement, mais chaque seconde, nous créons notre réalité. Donc c'est très important de savoir ça, parce que, pas pour se taper dessus et puis se dire, oh mince, c'est moi qui ai créé ça, j'aurais pu faire différemment, tout. Non, stop, ça, stop. Se dire que, voilà, jusqu'à présent, j'ai créé ça. Maintenant, je suis en train d'attirer des bébêtes, je sais pas ce que c'était. Et puis, jusqu'à présent, j'ai attiré à moi ça, cette situation, ça, celle-ci. J'avais besoin de ça dans ma conscience. Mais là, je prends conscience de tout ça. Je n'ai plus besoin de tout ça. J'ai envie de me sentir léger ou légère dans mon corps. Peut-être je change d'alimentation. Peut-être j'introduis d'autres aliments dans mon corps, d'autres boissons qui vont plutôt me régénérer, vont plutôt me donner de l'énergie au lieu de devenir dépendant de substances qui ne te servent à rien.
ou créer des addictions, qui peut être aussi les achats compulsifs. C'est un point de départ. Donc tu pars d'ici, tu fais le point de la situation. Peut-être que chez toi, tu as une montagne de choses avec tu dois te débarrasser, ou peut-être tu as 2 montagnes de choses, et tu dis, mais voilà, maintenant c'est là la direction dans laquelle je vais me débarrasser de ces montagnes d'objets, d'habits, quoi que ce soit en fait que tu as accumulé et tu sais que tu n'en as pas besoin. Et puis finalement, tu commences à avoir plus clair devant toi, et puis tu te dis, mais voilà, j'ai envie d'avoir un environnement où je me sens libre, où j'ai ce que j'ai besoin. Et puis pas plus, en fait, finalement. C'est pas une histoire de nier l'importance de... J'ai une abeille qui me suit là. Voilà. Je ne vais pas faire la coupure, je vais laisser là comme ça. Je vais te laisser ça. J'ai pas envie de faire de coupure. Je suis dans le flow, tout, voilà. J'enregistre tout ce qui se passe, je vais pas couper. Et puis, bon, il paraît que c'est mieux d'attirer les abeilles que les mouches. Hein. Et ben voilà, ça m'a un peu interrompu dans le flow, mais je disais, mais voilà, fais pas le point de la situation, cultive l'espace, cultive des encombrements, n'ajoute pas des nouvelles choses dans ton corps, surtout si tu sens que peut-être tu es en train d'aller vers des situations d'un stress extrême, parce que là, je t'ai pas parlé des émotions, c'est sûr que les émotions occupent de l'espace dans ton esprit, dans ton corps, au niveau cellulaire, et ça peut déborder. Tu peux aussi, si tu n'as pas créé de l'espace en toi, eh bien, tu peux déborder comme une réaction impulsive. Peut-être quelqu'un te dit juste une chose qui n'a pas vraiment tellement d'impact, d'importance, mais comme toi, tu es en mode saturation, tu peux avoir une tendance à être plus nerveuse ou plus nerveux ce moment, et tu peux répondre comme ça sur l'instant quelque chose que peut-être après tu regrettes, mais entre-temps peut-être tu as blessé une personne qui n'était pour rien, que ça peut être quelqu'un de proche ou une autre personne, mais peu importe. Donc c'est très important, nous devons prendre la responsabilité. Donc nous devons prendre la responsabilité de cultiver de l'espace en nous, désencombrer notre esprit, notre corps, notre espace pour notre bien-être, mais surtout pour créer l'espace pour attirer à toi les choses qui ont plus de sens et qui te permettent d'aller dans la direction qui est la tienne. Si ta direction actuelle maintenant c'est celle de créer un espace plus en ordre, plus libre, plus facile, plus tu peux, j'ai même envie de danser ici, moi je suis pas un danseur, mais disons que tu peux danser avec la vie sans te poser 1000 questions, tu peux avancer jusque là-bas mais sans devoir désencombrer l'espace et enlever tous les objets que tu as chez toi. Comme des fois, on voit dans des émissions qu'on prend tous les objets qu'ils ont dans les maisons et ils les mettent par terre. Je vois, c'est 1000 mètres carrés. Il y a une émission en France qui font ça. Puis on se rend compte en fait de tout ce qu'on a et surtout de ce qu'on n'a pas besoin en fait. C'est ça. Alors, si tu veux marcher ce terrain-là, je t'invite à le faire. J'espère que je t'ai pu t'inspirer à travers ces quelques partages de vie et des exemples concrets pour avancer vers plus d'espace, un terrain désencombré, une maison désencombrée, un esprit désencombré, et en ajoutant seulement ce que tu as besoin. Donc comme tu vois, je suis un passionné, je pourrais parler ça de... Je ne pensais pas que j'allais faire 1 heure à 7 minutes, mais finalement je pense que j'aurai encore beaucoup de matière à partager. Et ce que j'ai très à cœur, c'est que tu puisses justement avancer avec ces informations, te reprendre en main, demander de l'aide si besoin, et puis faire les pas nécessaires vers ta nouvelle version avec plus de légèreté et un espace désencombré. Alors je te dis à bientôt et ben voilà, je t'embrasse. Ciao!